L'Olympe n'est pas un lieu. C'est une idée. L'idée que le pouvoir a un plafond et qu'une famille d'êtres immenses, magnifiques, mesquins et brillants trône au-dessus de ce plafond, à nous regarder d'en haut, et à passer parfois le bras à travers pour gâcher l'après-midi de quelqu'un. 23 divinités. Une seule cour. Et je les ai toutes connues. Alors tu les as entendues énumérées 100 fois, toujours dans le même ordre bien rangé. Les 12 Olympiens, les trônes en file, l'appel par rang. Oublie ça. Moi, je ne les classe pas par protocole. Je suis la muse, et je vais te les présenter comme elles ont vraiment un sens, par qui est marié à qui ne supporte pas qui, et qui dirige en silence les parties de ta vie auxquelles tu ne penses jamais. Pas une liste. Une famille. Une famille magnifiquement dysfonctionnelle qui se trouve gouverner l'univers. On ne commence pas par les 3 frères et le fameux tirage au sort. Tout le monde commence là. Nous, on commence là où le vrai désordre habite, un mariage. Zeus, roi des dieux, seigneur de la foudre, fils cadet de Cronos qui renversa son propre père puis partagea le monde avec ses frères. Il a tiré le ciel. Mais le pouvoir n'est pas ce qui est intéressant. La contradiction. Si. Zeus est le dieu de la justice, gardien de l'ordre cosmique et le briseur de règles le plus fiable de toute la montagne. Il est la loi, et il ne peut pas la tenir. Il se change en cygne, en taureau, en pluie d'or pour séduire des mortels qui n'avaient rien demandé. Il cloue Prométhée sur un rocher pour t'avoir donné le feu, puis, des siècles plus tard, il hausse les épaules et laisse Héraclès le libérer, parce que même Zeus s'est lassé de sa rancune. Et voici ce que les statues de marbre ne te disent pas, il n'est pas omniscient. On peut le tromper. On peut le surprendre. Il peut avoir carrément tort. Héra le manœuvre. Athéna le conseille. Prométhée le défie et s'en tire plus longtemps qu'il ne le devrait. Le roi de l'Olympe est immense et imparfait, et c'est justement cette imperfection qui a maintenu son histoire en vie 3000 ans, parce qu'un roi parfait est ennuyeux et personne ne chante l'ennui. Son arme est la foudre. Son oiseau, l'aigle. Mais son vrai rôle n'a jamais été l'éclair. C'était d'être le miroir que la Grèce tendait à chacun de ses chefs, tout ce qu'un homme de pouvoir peut devenir, et tout ce qui ne devrait absolument pas. Et là voici la raison pour laquelle j'ai ouvert par le mariage. Hera, reine des dieux, déesse du mariage et de la famille, est la divinité qui intervient le plus activement dans les affaires des mortels de toute la mythologie grecque. Pas par bonté, par jalousie systématique, délibérée, admirablement organisée. Elle traque Héraclès avant même sa naissance. Elle rend fou le couple qui avait élevé Dionysos. Elle se jette dans la guerre de Troie du côté grec, non par amour de la Grèce, mais parce qu'un prince troyen avait jugé une autre femme plus belle qu'elle, et Héra n'oublie jamais un affront. Jamais. Elle a la mémoire la plus longue et la patience la plus calculée de tout le Panthéon. Et ce qui la rend tragique plutôt que méchante, c'est que sa fureur a une logique. Elle est la déesse du mariage, mariée au dieu qui le trahit le plus. Elle est la gardienne de la famille, présidant la famille la plus dysfonctionnelle qui ait jamais existé. La jalousie d'Héra n'est pas un défaut de caractère, c'est une réponse parfaitement raisonnable à une situation impossible, mise à l'échelle d'une déesse. J'ai observé beaucoup d'épouses. J'en aurais brûlé davantage qu'elle. Son oiseau est le paon. Son animal sacré, la vache aux grands yeux, et en Grèce antique, traiter une femme de yeux de génisse était un compliment. Les temps changent. Athéna est née de la tête de Zeus. Et je ne parle pas au sens poétique. Zeus avait avalé sa mère, la titanide Métis, enceinte, parce qu'une prophétie annonçait que l'enfant de Métis le renverserait. Alors il a avalé le problème. Et il a eu la pire migraine de l'histoire des migraines, jusqu'à ce qu'Héphaïsto lui fende le crâne d'une hache et Athéna en surgit, déjà adulte, en armure complète, prête pour une guerre qu'elle avait apparemment planifiée là-dedans. Elle est la déesse de la sagesse et de la guerre stratégique, pas celle d'Arès, qui est sang et hurlement, mais la guerre qu'on gagne avant qu'elle commence, rien qu'avec l'esprit. Elle a protégé Ulysse pendant toute l'Odyssée, non par affection, mais parce qu'il pensait exactement comme elle, et il n'y a rien qu'une déesse intelligente aime plus qu'un homme intelligent qui suit ses conseils. Elle est vierge par choix, non comme absence de désir, mais comme déclaration de propriété sur elle-même. Patronne d'Athènes, déesse de l'artisanat, de la civilisation comprise comme un projet délibéré, pas comme un accident. Son oiseau est la chouette, oui, la petite chouette sage de chaque diplôme et de chaque enseigne de librairie. Elle est à elle. J'avoue que mon propre oiseau, le cygne, ne lui a jamais tout à fait pardonné la première place. Apollon, dieu du soleil, de la musique, de la poésie, de la médecine, de la prophétie et de l'arc. C'est un nombre absurde de fonctions pour un seul dieu et c'est tout le propos. Pour les Grecs, tout cela était secrètement la même chose. Le pouvoir de voir clairement, au-delà de l'immédiat, ce qui est vraiment là. Le soleil éclaire ce qui est caché. La prophétie révèle ce qui n'est pas encore arrivé. La médecine lit le corps sous la peau. La musique dit ce que le langage ne peut atteindre. Apollon n'était pas éparpillé sur 6 domaines, il était une seule idée portant 6 visages. Et comme la poésie en fait partie, lui et moi, on se connaît depuis longtemps. Respect professionnel. La plupart du temps. Il gouverne l'oracle de Delphes, où la Pythie prononçait les prophéties en son nom. Il a tué le serpent Python enfant, à coups de flèche, et s'est emparé du lieu sacré. Et quand la mortelle Cassandre l'a rejeté, il ne lui a pas repris le don de prophétie, il a fait pire. Il lui a laissé la vision et lui a enlevé la crédibilité.
Elle a vu chaque catastrophe venir, jusqu'à la fin de sa vie, dans le moindre détail, et pas une âme n'a jamais cru un mot de ce qu'elle disait. Apollon est la divinité qui approche le plus de l'idéal grec de perfection. Ce qui venant de moi devrait s'entendre comme un avertissement. Artémie, la jumelle d'Apollon, fille de Zeus et de Léto, née un jour avant son frère. Et selon certaines versions, elle s'est ensuite retournée pour aider sa propre mère à mettre Apollon au monde le lendemain. La chasseresse qui a accouché son propre jumeau. Fais en ce que tu veux. Elle est la déesse de la chasse, de la lune, des espaces sauvages et de la protection des jeunes filles. Vierge par choix, comme Athéna, mais pour une autre raison. Athéna veut la cité. Artémie veut la forêt. Elle veut la liberté de se mouvoir dans le monde sans appartenir à personne. Et elle garde cette liberté avec une précision absolue et sans pitié. Actéon l'a surprise au bain par accident et elle a changé en cerf pour le laisser dévorer par ses propres chiens. Niobé s'est vanté que ses enfants valaient mieux que ceux de Léto. Artémie a abattu toutes les filles, Apollon a pris les fils, et une mère orgueilleuse s'est retrouvée avec une maison pleine de tombes. Artémie ne pardonne pas l'imprudence. Pas par cruauté. La forêt non plus ne la pardonne pas. L'Olympe a 2 messagers. Pas un. Et presque personne ne parle du second, ce qui est exactement le genre d'oubli que je suis là pour réparer. Hermès est le messager des dieux, le guide des âmes vers les enfers, le dieu des voyageurs, du commerce, des voleurs et de l'éloquence. Ça ressemble à un fourre-tout, mais c'est une seule idée, le mouvement. Franchir les lignes. Hermès est le dieu qui se glisse par-dessus chaque frontière que nul autre ne peut passer. Né le matin, il a volé le bétail d'Apollon l'après-midi, inventé la lyre avec une carapace de tortue au soir, et joué déjà l'innocent dans son berceau quand Apollon l'a retrouvé. Il s'est tiré d'affaire en offrant la lyre à son frère et Apollon, séduit, a tout pardonné et lui a donné un bâton d'or en échange. Voilà Hermès. Il te vole et te laisse reconnaissant. C'est le seul dieu qui circule librement entre l'Olympe, le monde mortel et les enfers sans demander la permission. Le seul qui peut entrer dans le royaume d'Hadès et en ressortir. Quand ton âme passe de l'autre côté, c'est lui qui tient la porte. Et Iris est la messagère des rats, comme Hermès est celui de Zeus. Elle est la déesse de l'arc-en-ciel, qui est littéralement la route qu'elle parcourt entre l'Olympe et la terre. On en parle une fraction de ce qu'on parle de lui, surtout parce que sa patronne a moins d'excuses diplomatiques à livrer que Zeus. Mais chaque arc-en-ciel que tu as vu, dans l'imaginaire grec, signifiait que quelqu'un allait recevoir un message. Lève les yeux plus souvent. Aphrodite est née de la mer précisément et les Grecs le racontaient sans ciller de l'écume qui s'est formée autour des parties génitales du dieu ciel Urano, tranchée par Chrono et jetée à l'océan. La beauté, née d'une mutilation. Ils ne l'ont jamais adoucie. J'ai toujours admiré ça. Elle est la déesse de l'amour, du désir et de la beauté et en grec, rien de tout cela n'est doux. Aphrodite est une force qui renverse des royaumes. C'est son pot de vin Hélène, la plus belle femme du monde qui a remporté le jugement de Paris et allumé l'incendie de 10 ans de Troie. C'est l'amour qu'elle a insufflé à Médée, par les flèches de son fils, qui a détruit la Colchide, puis Gésone lui-même. Elle n'apporte pas de fleurs. Elle apporte des conséquences. Elle est mariée à Héphaïsto, le plus laid des dieux, dans une union que l'Olympe lui a imposée. Elle aime Arès. Elle a aimé le mortel Anchise et enfanté Énée, ancêtre de Rome. Elle a aimé le beau Adonis, mort sous les défenses d'un sanglier. L'amour, pour Aphrodite, n'est jamais simple et jamais gratuit. Et son fils Héros, le dieu du désir, n'est pas le chérubin potelé de toutes les cartes de vœux depuis. Dans les versions les plus anciennes, il n'est le fils de personne. Il est l'une des premières forces de l'univers, plus vieux que les Olympiens eux-mêmes. De ses flèches d'or, il fait désirer aux dieux et aux mortels exactement ce qu'ils ne devraient pas. Son histoire avec Psyché est le seul conte d'amour de toute la mythologie grecque qui finit vraiment, sans ambiguïté, heureux. Un seul. Sur tous. Chéris-le. Cette fête, le trône, la reine, les enfants brillants, et la déesse du désir qui n'arrête pas de déclencher des guerres. 16 à venir, dont le dieu de la guerre qui perd des combats contre des mortels, le forgeron qui a surpassé tout le monde, et les 3 forces sans visage qui décident de ton destin sans demander l'avis de personne. Si la visite te plaît, laisse un like, ça pousse vraiment tout le panthéon devant plus de monde, et les dieux adorent un public. Crois-moi, je les connais. Et abonne-toi, parce que je démonte un mythe entier comme ça tout le temps, et jamais de la manière ennuyeuse. Mais je suis curieuse. Des 7, laquelle t'a le plus surpris? Héra plus touchante que prévu? Tu savais qu'il y avait 2 messagers? Dis-le en commentaire, je les lis. Bien. On remonte sur la montagne. Ares. Dieu de la guerre. Pas de la victoire, pas de la stratégie de la guerre elle-même. Mais du sang, du chaos, du fracas du métal contre le métal, de la poussée d'adrénaline qui éteint complètement la partie pensante de la tête. Les Grecs ne l'aimaient pas. Dans l'Iliade, Zeus, son propre père, le traite du plus haï de tous les dieux, en face. Et Arès perd. Il perd des combats contre des mortels, c'est attesté, plus d'une fois dont un contre Diomède, qu'il transperce d'une lance guidée par Athéna. Le dieu de la guerre, blessé par un humain. Et chaque fois qu'Athéna et Arès s'affrontent, Athéna gagne. Chaque fois. La cervelle contre le vacarme, pour toujours. Il a une chose, l'amour d'Aphrodite, ce qui est mythologiquement irrésistible, la guerre et la beauté, emmêlés.
jusqu'à ce qu'Héphaïsto, son mari, les surprenne tous les deux dans un filet invisible et appelle tout le Panthéon à venir les montrer du doigt en riant. L'humiliation divine comme sport de spectateur. Ces fils sont les personnifications directes de la peur et de la terreur Phobo et Démo, les mots qu'on a encore vissés aux lunes de Mars. Il a engendré les Amazones. Son oiseau est le vautour. Les Grecs n'admiraient pas Arès. Ils le reconnaissaient parce qu'ils savaient que ce qu'il était vit dans les gens aussi. Héphaïsto, dieu de la forge, du feu, des artisans. Le seul Olympien qui travaille. Pendant que les autres banquettent, lui est à l'enclume, à fabriquer ce qu'ils tiennent pour acquis. Il est né laid, ou il est devenu après qu'on l'a jeté de l'Olympe, les sources ne s'accordent pas, ce qui en dit déjà long, la distinction ne semblait pas leur importer. Ce qui compte, c'est ceci. Il est boiteux, il est forgeron, et il a créé les choses les plus extraordinaires de tout le Panthéon. L'armure d'Achille, celle qu'Homère décrit sur une petite éternité dans l'Iliade, Héphaïsto l'a forgée en une seule nuit. Le palais des dieux sur l'Olympe, le sien. Les automates d'or qu'il aidait à la forge, des femmes mécaniques d'or qui pouvaient bouger et penser, il les a créés des siècles avant qu'existe un mot comme « robot ». Et il s'est vengé d'Héra, la mère qu'il avait rejetée, en lui offrant un trône magnifique qui s'est refermé sur elle dès qu'elle s'est assise. Un piège invisible que nul ne pouvait ouvrir, jusqu'à ce Dionyso le soulacer pour négocier sa libération. Masken. Efficace. J'approuve. Le dieu le plus sous-estimé de la montagne est celui qui a fabriqué tout ce que les autres utilisent. Maintenant la mer Poséidon règne sur les océans, les tremblements de terre et bizarrement les chevaux. La combinaison paraît absurde jusqu'à ce que tu apprennes que les Grecs croyaient que les chevaux avaient jailli là où la mer avait touché la terre pour la première fois, et que les séismes étaient simplement Poséidon frappant le sol de son trident. Soudain, c'est un seul dieu, une seule humeur, 3 symptômes. Lui et Zeus ont réglé le partage du monde au sort. Poséidon voulait le ciel. Il a perdu le tirage et a eu les océans qui, dans l'esprit grec, n'étaient pas un lot moindre que le ciel, juste plus humide et bien moins clément. Et il ne s'est jamais tout à fait remis d'avoir perdu. Sa querelle avec Athéna pour le patronage d'Athènes est l'un des mythes fondateurs de la cité. Tous deux ont offert des cadeaux au peuple. Poséidon a frappé l'acropole et une source d'eau salée a jailli, spectaculaire, inutile. Athéna a planté un olivier, nourriture, huile, bois, richesse. Les Athéniens ont choisi l'olivier, et Poséidon a nourri une rancune si profonde qu'elle explique, dans le mythe, pourquoi il a poursuivi Ulysse pendant les 10 années entières de l'Odyssée. Refuse son cadeau, insulte son fils, et la mer elle-même te le fera payer. Le roi de la mer est un dieu au caprice énorme et à la mémoire interminable. Sur l'Olympe, il siège à la gauche de Zeus. Dans l'océan, il n'a besoin de siéger nulle part. Le troisième frère. Et celui qui ne figure presque jamais dans la liste des 12, alors qu'il est tout autant fils de Crono et de Rhea que les deux autres. Il a tiré le pire lot du sort cosmique, le royaume des morts. Non parce qu'il était le plus cruel, le plus faible ou le plus puni simplement, il fallait bien que quelqu'un gouverne là-bas, et le sort est tombé sur lui. Et voici ce que presque tout le monde comprend de travers. Hadès n'est pas le diable grec. Il ne tente personne. Il ne corrompt personne. Il ne chasse pas les âmes. Il gouverne avec une rigidité presque bureaucratique, les règles des enfers sont les règles, et lui-même les plie à peine. Quand Orphée est descendu supplier pour Eurydice, Hadès a accepté de la rendre une seule condition, simple et claire. Ne te retourne pas avant d'être tous deux à la lumière. C'est Orphée qui l'a brisé, pas Hadès. Le dieu des morts a tenu parole, c'est l'époux en deuil qui n'a pas tenu la sienne. Il monte rarement à l'Olympe. Et l'Olympe, quand il se souvient qu'il existe, préfère ne pas s'y attarder. Son foyer n'est pas une punition pour lui. C'est juste l'endroit qu'on lui a confié à gérer, pour toujours, sans se plaindre. Honnêtement, des 3 frères, c'est celui à qui je confierais un secret. Déméter et Perséphone sont, dans le mythe grec, une seule histoire racontée par 2 déesses, alors je refuse de les séparer. Déméter est la déesse de la moisson, du grain, de la fertilité de la terre. En clair, c'est la divinité la plus puissante de l'Olympe après Zeus, parce que sans elle, rien ne pousse, et un dieu que personne ne peut nourrir est un dieu que personne ne prie. Et le mythe qu'il a défini commence quand Hadès enlève sa fille Perséphone et l'emporte aux enfers. Déméter la prend, et elle arrête de travailler. Pas une protestation symbolique, elle s'arrête vraiment. Les récoltes se fanent. Le blé ne lève plus. Les bêtes cessent de se reproduire. Zeus intervient, non parce que le chagrin d'une mère l'émeut, mais parce que l'humanité commence à mourir de faim, et des humains affamés ne font d'offrande à personne. Même la clémence divine, regarde bien, tourne à l'intérêt. Le marché final, Perséphone passe une partie de l'année en bas et une partie avec sa mère est l'explication grecque des saisons. Elle remonte, le monde fleurit. Elle descend, l'hiver vient. Mais il y a une lecture plus ancienne et plus tranchante qui mérite d'être dite. Dans plusieurs versions, Perséphone n'est pas qu'une victime. Elle mange 6 pépins de grenade en sachant exactement ce que cela implique, se lier aux enfers par son propre choix. D'otage à reine. Et elle garde le titre entier. Non, l'épouse d'Hadès, mais souveraine des morts de plein droit. Le pouvoir de Déméter est le seul de l'Olympe qui se mesure non en foudre, mais en absence. Quand elle s'arrête, le monde entier s'arrête avec elle. Dionyso, dieu du vin,
de la fête, du théâtre, de l'extase et de la folie libératrice. C'est le dernier à entrer dans l'Olympe, et il y est entré en prenant le siège qu'Hestia a cédé, de son plein gré. Retiens ça, elle arrive. Il est né 2 fois. Sa mère mortelle, Sémélé, fut poussée par une Héra déguisée à demander à Zeus de lui apparaître sous sa vraie forme. Zeus resist. Elle a insisté. Il est apparu en éclair et Sémélé a brûlé sur place. Zeus a sauvé l'enfant à naître en le cousant dans sa propre cuisse jusqu'au moment de la naissance. Dionyso est venu au monde par la cuisse de son père. Rien n'est normal dans cette famille. Héra a tenté de le détruire encore et encore. Elle a lancé les titans sur lui et ils l'ont mis en pièces et il a été reconstitué. Elle lui a envoyé la folie à lui-même et il a erré à travers le monde entier avant de retrouver la raison. Et ce que fait Dionyso, ce n'est pas simplement apporter la joie. C'est dissoudre la frontière entre le civilisé et le sauvage, entre le rationnel et l'instinctif. Le théâtre grec est né de ces rites. La tragédie et la comédie, le masque qui pleure et le masque qui rit sont toutes 2 filles du dieu du vin. Chaque pièce que tu as vue lui doit un vers. Dès 23, ces 2-là sont les moins mentionnés et pour des raisons opposées. Hestia est la déesse du foyer, du feu domestique. Elle fut la première enfant de Crono et Rhea, donc la première avalée par son père, et la dernière à ressortir quand Zeus les a libérés. L'aînée des Olympiens de plein droit. Et pourtant, quand Dionyso a eu besoin d'une place à table, c'est Hestia qui s'est levée sans bruit pour lui céder la sienne. Aucun drame. Aucune dispute. Elle a décidé que le feu du foyer comptait plus pour elle qu'un trône sur la montagne. Dans toute la mythologie grecque, Hestia n'a pas une seule histoire de conflit. Pas d'ennemis, pas d'amour tragique, pas de guerre et c'est précisément pour ça qu'elle est la moins retenue. La paix fait une piètre légende. Je suis bien placée pour le savoir, je n'ai jamais eu à chanter la sienne. Hébé est la déesse de la jeunesse, fille de Zeus et d'Héra, et chanson des dieux, celle qui versait le nectar et l'ambroisie au banquet olympien. Quand Héraclès est monté à l'Olympe après sa mort, elle est devenue son épouse, l'éternelle jeunesse, mariée à l'homme qui s'était montré plus qu'humain. Aucune des 2 ne se bat pour de la place. Et c'est peut-être justement pour ça que l'Olympe entier ne peut se passer d'elle. Sans le feu d'Hestia, pas de foyer où rentrer. Sans Hébé, pas de banquet à servir. 2 déesses qui n'appartiennent à aucun clan familial de l'Olympe, et qu'on ne raconte donc presque jamais ensemble, mais elles partagent une chose. Toutes 2 vivent aux marges des grandes histoires, à décider des issues sans jamais se tenir au centre. Niké est la déesse de la victoire. Elle vole aux côtés de Zeus dans les batailles. Son image, une figure ailée saisie en plein mouvement, est devenue l'un des symboles les plus reconnaissables de tout l'Occident. Y compris une certaine marque de chaussures de sport à laquelle tu penses en ce moment même. 3000 ans, elle a fini sur des baskets. Elle serait furieuse. Ou flattée. Difficile à dire. Hécate est la déesse de la magie, des carrefours et de la nouvelle lune, la lune qui n'éclaire rien. Elle vit sur les frontières, entre le monde des vivants et celui des morts, entre le sacré et le profane. Et elle fut la seule divinité à aider Déméter à chercher Perséphone, la guidant à travers tout le monde obscur, une torche dans chaque main. Quand tous les autres détournaient les yeux, Hécate portait la lumière. Aucune des 2 n'a de trône fixe là-haut. Et toutes 2, malgré tout, décident qui gagne et quelle route on prend. Et on termine par 3 forces qui n'ont même pas besoin d'un trône pour réarranger toutes les autres vies de cette liste. Héri est la déesse de la discorde. On ne l'a pas invitée aux noces de Pélée et Théti, les parents d'Achille. Alors elle a jeté une seule pomme d'or gravée, à la plus belle, au milieu des convives. Héra, Athéna et Aphrodite se sont disputées la pomme. Le jugement de Paris a tranché. Et ce jugement a allumé la guerre de Troie. Une pomme, lancée par dépit, a coûté 10 ans et des dizaines de milliers de vies. Ne laisse jamais une déesse hors de la liste des invités. Note-le. Némésie est la déesse de la rétribution, l'instrument par lequel les dieux corrigent l'excès de fortune ou d'arrogance. Elle ne punit pas le crime. Elle rééquilibre. Qui a trop, perd. Qui monte trop haut, tombe. Némésie est la correction cosmique inscrite directement dans le tissu de la réalité grecque et elle est patiente, et elle ne rate jamais. Et Tyché est la déesse de la chance, du hasard l'exact opposé philosophique de Némésie. Là où Némésie est inévitable, Tyché est imprévisible. Elle porte une corne d'abondance et une roue. La roue de la fortune qui tourne sans fin, c'est elle. Aucune des 3 ne demande la permission de rien. Et elles 3, elles décident d'une bonne part de ce qui arrive mortel et à plus d'un dieu aussi. 23 divinités. Un panthéon complet. Ce que les Grecs ont bâti sur l'Olympe n'a jamais été un manuel de conduite. C'était un miroir. Chaque dieu est une chose profondément humaine poussée à plein volume. La jalousie d'Héra, l'esprit d'Hermès, la fureur d'Arès, le désir d'Aphrodite, l'entêtement de Poséidon, et la sagesse que Zeus est censé avoir et qu'il n'a pas toujours. L'Olympe n'est pas parfait. Il est familier. Et c'est peut-être exactement pour ça que ces histoires sont encore là, 25 siècles plus tard, racontées à des gens qui ne graviront jamais la montagne parce qu'ils n'en ont pas besoin. Ils connaissent déjà tous ceux qui vivent là-haut. Si cette visite complète t'a enfin fait voir le Panthéon clairement, laisse un like, ça aide vraiment la chaîne à grandir. Abonne-toi, parce que je démonte un autre mythe à chaque fois, et jamais de la manière ennuyeuse. Et dis-moi, dès 23,
Laquelle veux-tu voir dans son propre épisode? Nomme-la en commentaire, les dieux oublient ces noms. Pas moi. Chanté par la muse. Coulé dans le bronze.